Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire une modélisation complète du personnage Sanji de One Piece. Donc j'espère que tu es prêt. La vidéo va durer un peu longtemps, j'imagine, puisqu'on va faire tout ça sans timelapse et en un seul trait. J'espère que tu es chaud patate. C'est parti! Allez, on se lance. Tranquille. Alors avec Sanji, là, je me régale. Le cube et les raccourcis clavier et souris, je suis impatient. Alors, subdivision de surface directement. On en met 3, salade, tomate, oignon. J'applique le setup, je le fais très vite. Clic droit, Shade Smooth. Donc je passe en X-Ray, tab pour passer en Edit Mode et je supprime la moitié. Comme ça, on s'occupe que d'une partie. Évidemment, on va faire le Mirror Modifier. Voilà, ça c'est le setup classique. Voilà, je ne suis pas le seul à le faire, hein, tout le monde fait ça. En tout cas à l'époque, j'imagine que c'est toujours le cas. Voilà. Et avec K pour knife, on va venir comme ça découper l'œil. Comme ça la forme, toujours rester en quad. Ok. Je fais cette forme-là, hop, je rejoins le bord. Comme ça au moins, je suis toujours en carré. Ok. Il faut que je sois toujours en carré. L'intérieur de l'œil, on s'en fout. Si c'est pas en quad, c'est pas grave. Donc pour la bouche, je fais pareil. Je viens avec le couteau faire exactement la même chose. Normalement, je fais un carreau de moins, plus petit, mais là, c'est du One Piece, ils ont tous des bouches extrêmement grandes. Donc là, je prends 3 carreaux pour le faire. Voilà. Pour le nez, je vais faire pareil. Donc encore une fois, pour l'œil, c'est pas grave, parce que l'œil, on va l'extruder vers l'intérieur, et on va le supprimer. Donc peu importe que ce soit pas en quad ou pas en quad, on s'en fiche, parce que ce sera supprimé. Donc ce sera toujours en quad. Donc je commence par le nez comme ça. Là, je rejoins le bord. Ok. Ceci, je vais redonner une deuxième ligne pour avoir plus de subdivision, pour avoir un nez bien pointu, bien fin. Là, je le place au milieu. Je rejoins la ligne comme d'habitude. Là, voilà, tu vois en haut, l'œil, on s'en fiche, d'accord? Je sais que c'est pas en quad, mais on s'en fiche. Voilà. Donc le nez, par contre, il faut bien rejoindre ici. Là, c'est pas en quad. Là, il faut que ce soit en quad. Je rejoins ici au milieu. Et sur le côté, je fais exactement pareil. Et là, on a une bonne topologie. Voilà. Toujours en quad pour y avoir une meilleure compatibilité possible. Donc, on passe sur le côté, on va faire l'oreille. Je vais faire exactement la même chose, hein. Je prends le couteau, je vais sur le côté, hop, je découpe. Je rejoins ici, je rejoins ici. Le knife tool, il est super important. Ici, enfin, oui, il est super important, c'est trop bien. Moi, tu n'as pas besoin de tout subdiviser, tu fais petit à petit, t'économises. Il faut économiser en topologie. Hop, moi je suis un rat en topologie. Parce que j'ai toujours eu des ordis pas très puissants et du coup, par la force des choses, je fais très attention à l'ergonomie. Donc j'extrude une deuxième fois. Je vais sélectionner mon œil, je vais extruder vers l'intérieur, comme je l'avais dit avant. Hop, je prends les deux arêtes et je scale comme ceci pour lui donner cette forme. Et je prends la bouche et je vais l'extruder de la même manière vers l'intérieur. Donc là, sa tête est toute ronde, hein, ça n'a rien à voir avec la tête finale et tout, c'est normal. Mais c'est pour avoir une base, et dans cette base-là, tu peux ensuite sculpter, lui donner la forme que tu veux, et c'est propre. Donc je fais Extrude Scale pour donner une bouche plus grande à l'intérieur, et j'extrude vers l'intérieur, comme ceci. Il n'y a pas assez de... Je vais rajouter une arête, il n'y en a pas assez à l'intérieur, que ce soit un peu carré, un peu réparti. Et voilà, il a une tête, on dirait Groot de Moi Moche et Méchant, mais c'est pas grave. Voilà, voilà à quoi ça doit ressembler. Donc je prends le nez, je l'étire, comme ça c'est bien pointu. C'est pour ça que j'ai mis autant de subdivisions. Moi j'aime bien faire ça. Voilà, là il a un nez un peu crochu quand même. Voilà, c'est tout pointu, son nez, nickel. Nickel, nickel, nickel. Hop. Bon, moi j'ai pas encore fini le perso, là je viens de démarrer, mais en général, tout le temps, je démarre par le rendu, comme ça tu sais à quoi tu as affaire, il n'y a pas d'entourloupe. Je te promets pas une miniature et tu arrives, tu sais pas ce que c'est. Il y a un rendu. La miniature, c'est souvent c'est tout le temps le capture écran du rendu.
Donc ça va bien ressembler à Sanji, ne t'en fais pas. Là, j'ai extrudé le cou vers le bas. Hop, je parle en même temps, du coup j'explique pas tout, je suis désolé. Mais je t'explique les choses essentielles. Parce que si tu en as à faire un personnage, c'est que tu sais comment on fait extrude avec eux. Voilà. Donc j'applique le Mirror Modifier, je vais en Sculpt Mode, et là c'est parti, on se lance, on commence à le modéliser et à le faire ressembler à quelque chose. Parce que là pour l'instant, il fait de la peine. Moi il me fait de la peine. Hein. Franchement, quand tu vois sa tête là, tu sais pas si une association, il faut envoyer de l'argent ou un truc comme ça. Là. Parce que là, il a l'air malade. Bon, allez, ce crâne, on s'en occupe. Il était trop rond. On dirait une choupa choups. Là, on s'en occupe. Hop. Je donne un petit peu la forme. J'essaie de pas trop m'attarder parce qu'après, quand je mets les yeux, bon, en général, je refais un peu la shape du visage. Il faut que ça s'adapte à l'œil, vu que je vais mettre 2 cercles à l'intérieur. Tiens un petit peu ce menton là, qu'il a un menton plus proéminent. Voilà, qu'il ait l'air plus soldat, plus charismatique. Parce qu'il a le menton qui rentre, ça fait lâche. Alors, je sais pas que les gens quand le menton qui rentre sont des lâches. Hein. Mais là, c'était vraiment abusé. Alors, on ressent un petit peu le menton. Là, on tire un peu vers l'avant son visage, le rendre un peu plus convexe. Là, j'étais un peu trop... T'es pas assez convexe selon moi. Là, comme ceci. Le menton est trop vers l'avant. Pas non plus faire un menton d'American Dad, faut pas exagérer. Les oreilles, je les étire un peu en arrière. Ceci. Là. Ouais, des fois, je passe d'un truc à l'autre, c'est normal. Des fois, tu bouges, tu déplaces, etc. Et tu le sens pas, tu sens pas la forme, etc. Parce qu'en plus, là, comme tu vois, c'est sans modèle, hein, donc je le sens pas trop. Alors, je passe à autre chose. Tu vois, quand je stagne, je passe à autre chose, je fais l'oreille, je vais faire autre chose, et je reviens dessus. Et quand je reviens, ben, ça me débloque. Tu vois, faut pas trop. Des fois, faut pas forcer. T'attends un peu, c'est pas le moment, et tu reviens dessus. Ça, faut bien prendre le temps. Tu vois bien que quand je passe de profil comme ça en 3/4, ça ressemble plus à rien. Faut y aller petit à petit. Voilà. Et surtout, bien pivoter, bien regarder dans tous les angles. Ne reste pas 1 heure sur un angle, après tu changes d'angle et tu vois que c'est tout pourri. Ok. Là, je vais lui rajouter quand même de la subdivision. Là, je vais lui en mettre 2. Hop. Pour avoir un peu plus de marge. Là, c'était trop carré. Bon, ça m'a arrondi un peu le nez, mais c'est pas grave, on rattrape tout ça. Tout ça, je l'étire, je vais le remonter un petit peu. Un peu plus pointu. Je rajoutais de la matière un peu pour le nez, je pense, après, de toute façon. Hop, avec droit. Donc là, je remonte un peu les yeux. Ces yeux, on dirait qu'ils sont pincés vers l'extérieur. J'aime pas ça. Hop. Je vais... Alors... Ouais, je vais appliquer la subdivision, je pense. Ouais, je vais faire ça. C'est mieux. Maintenant, on s'attaque à l'oreille. Donc je la tire, je vais donner une forme un peu plus arrondie. C'était trop droit, il y avait 2 traits à la place d'oreille. Un petit peu incurvé comme ça sur le côté. Et le haut un peu plus vers l'arrière, bien sûr. Voilà. Enfin, grosso modo, sa pommette, on la rentre. Tu vois, sur le côté, c'était trop rond. Normalement, il faut faire ressortir sa pommette. On rentre un peu la tempe. C'est un visage un peu humain. Hein. Ah, c'est un manga, mais ça reste des personnages humanoïdes. Voilà, c'est très proche en réalité. Quand tu fais Sanji, bon, la bouche, non, c'est pas très proche. Si tu croises un mec avec une bouche comme ça, tu te retournes et tu pars en courant. Et tu te retournes pas. Donc, non, mais c'est très proche quand même. Je veux dire, quand voilà, tu verras si on fait un visage vraiment humain plus tard, pourquoi pas. Moi, ça me tente hein, en sculpting. Tu verras que les bases sont très similaires quand même. Là, hop. Voilà, voilà. Donc, je m'occupe de son œil. C'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, mais moi, je te déconseille d'avancer parce que si j'aurais voulu aller plus vite, j'aurais simplement mis un timelapse, j'aurais accéléré la vidéo, j'aurais parlé par-dessus, et puis j'aurais expliqué les points clés, mais c'est pas la même chose. Parce que tu vois pas vraiment le temps que ça prend, ce que ça fait, et souvent quand tu as du timelapse, il y a des points qui pour moi ne sont pas des points clés, mais qui pour toi le sont. Donc c'est pour ça que je veux tout faire, comme ça tu vois toutes les problématiques, je fais tout. Là si tu veux
faire la même chose, bah, tu suis point par point, tu mets pause et tu fais la même chose. Et un personnage humanoïde, voilà, c'est universel. Hein. Tu fais Sanji, je change de coiffure, je lui ferme un œil, c'est Zoro. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Dans One Piece, après les autres, tu rétrécis la bouche, tu changes un petit peu. Mais les mains, les pieds, c'est exactement la même chose. Hein. Même dans les réalistes, c'est exactement la même chose. Je vais faire des pieds et des mains réalistes. On n'est pas encore là, on est dans le visage. Ne t'en fais pas, ça a l'air un peu lent, mais le visage, c'est le plus long. Moi, ça me... Perso, peut-être ça dépend des gens, mais moi, le visage, ça me prend la moitié du perso. Avec les cheveux, bien sûr, les cheveux, ça prend un peu de temps. Parce que les cheveux, tu verras, je ne vais pas faire des cheveux conventionnels. Je ne vais pas faire les hairs, les poils avec les particules. Moi, je fais des cheveux manga, donc ça prend un peu plus de temps, vu que c'est avec des curves, et qu'il faut les faire une par une, et gérer avec le scale, la taille des cheveux. C'est un peu plus long, mais ça donne un effet incroyable. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc je vais rajouter un peu de la matière. Oups, là c'est trop gros. Trop gros. Je donne un peu la forme de son visage. Alors à la fois, ça me permet d'avoir des repères quand je vais bouger tout ça, et aussi c'est un petit peu la forme musculaire. Voilà, les parties un peu plus proéminentes comme ça, comme la démarcation de la mâchoire, les pommettes. Voilà, c'est petit à petit. Il faut avoir une vision globale. Il ne faut pas regarder pas à pas. Il faut voir loin. Donc il faut préparer le visage. Je fais les lèvres. Il faut avoir une vision globale et voilà. Moi, la suite, je l'ai déjà dans ma tête. Et toi, c'est pareil. Là, tu te mets des petites marques, des petits repères. Et c'est bien mieux que de mettre un dessin derrière et de calquer, hein, je t'assure. Calquer, tu vas dire c'est plus précis, franchement, pas forcément. Tu verras que le résultat final, ce sera exactement la même chose. En plus de ça, c'est plus rapide, ça te permet de faire un personnage en moins de 2 heures, ou en 2 heures. Avec le calque, tu peux pas parce que tu fais point par point, c'est long. Je l'ai essayé il y a pas longtemps, cette méthode là avec le pistolet Colt. Voilà. Je l'avais déjà essayé avant, hein, cette méthode, mais j'avais détesté et je déteste toujours autant le calque, donc je le ferai plus jamais. Et pour un pistolet, ça m'a pris super longtemps. Ça m'a pris super longtemps, alors que franchement, ça m'a pris du temps, alors que c'est un pistolet, quoi. Alors que si je le fais sans la méthode de calque, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. En tout cas pour moi, hein, mais je pense que si c'est plus rapide pour moi, ça l'est aussi pour toi. Donc allez, on lui refait l'arrière du crâne, on lui resserre un petit peu. Là. Quand tu vois que je suis en rouge, c'est que je suis en S smooth. Donc S, je smooth sur le sculpting quand c'est en rouge. Quand je suis en bleu, c'est que je suis en I, inflate. J'appuie sur I, je fais que des raccourcis, moi. Et quand je suis en jaune, c'est que je suis sur grab, donc en jaune. J'aurais dû le dire depuis le début, ça aurait été peut-être plus simple. Désolé. Maintenant tu le sais, tu peux mettre retour et recommencer. Alors, on va lui resserrer un petit peu son crâne, vite fait, bien fait. Ça, je le ferai un peu plus quand il y aura les yeux. Voilà, voilà. Hop. Je parle, mais c'est pas évident de parler en même temps, parce que moi, je suis quelqu'un de très concentré. Voilà, ça va. Je rajoute un peu avec droit de la surface sur son oreille pour donner ça. Derrière, je fais exactement la même chose, parce que tu as une petite surface derrière aussi, de l'arrière, ça fait ça. J'ai pas beaucoup de topologie, donc je fais comme je peux. Là. Faire le contraire derrière, je vais creuser à l'intérieur, comme ceci. Voilà, voilà. Ok, hop. Concentré. Là, comme ceci. Hop, je vais essayer de faire la vidéo en un trait, sans couper quoi que ce soit. De toute façon, il n'y aura pas de time-lapse, il n'y aura pas de truc hors champ. Mais il se peut qu'il y ait des coupures, parce que j'ai des filles à la maison et elles me sollicitent beaucoup. Donc des fois, c'est possible que tu aies une petite coupure. Je remets, mais on reviendra exactement au même point. Pour toi, ce sera totalement invisible. Ce sera juste... moi, tu verras ma tête faire un switch, et c'est tout. Voilà. Hop. 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 Elles sont très petites, c'est pour ça je ne peux pas les laisser faire leur vie. Bon, allez, on continue, on trace l'oreille, on n'est pas là pour parler de ma vie. Comme ceci, hop. Hop. Oui.
Ah, je crois qu'elle m'appelle. De retour, donc je vais mettre de la subdivision un peu plus. C'est bien fait, parce qu'on a fini avec l'oreille. Je vais faire la paupière d'abord, je pense, ouais. La paupière d'abord. Ça m'intéresse que Sanji il a une paupière creusée comme plein de personnages de One Piece, et on va le faire. On va creuser un petit peu plus là. Hop. J'ai mis que 2 subdivisions, c'est amplement suffisant. Hop. Là. Ouais, sans et avec, ouais, c'est énorme. Ok. Hop, je l'enlève. C'est juste, je voulais juste voir un petit peu avec la subdivision ce que ça faisait. Je l'ai retiré, je l'ai effacé. Je voulais pas rajouter de la topologie inutilement, en tout cas pas pour le moment. Moins il y a de topologie, plus je... Après, je veux pas faire du low poly non plus, je veux faire le personnage Sanji. Je veux faire un vrai personnage, mais en mettant le moins de topologie possible. Voilà. Faut penser à, si tu as envie de faire des grosses scènes, etc. Franchement, si t'as pas un ordi costaud comme le mien, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, si t'as pas un ordi costaud comme le mien. Si t'as un ordi qui est pas costaud comme le mien il est pas costaud. Enfin, c'est un Mac Studio, c'est très bien, mais c'est pas les Mac Studio Ultra, c'est pas les trucs super puissants, malheureusement. Hop, hop. C'est pas mal, hein, c'est un M1 Max déjà, c'est pas mal. Je me plains, mais en fait, je suis tellement habitué à avoir des. Je le faisais sur le MacBook Pro, mais l'ancien, là, pas les derniers, et du coup, je suis habitué à faire de la topologie super basse. Enfin, j'essaye un maximum pour économiser. Sinon, c'est trop long. C'est trop long. On va redresser cette arcade. Hop. Ouais. Hop, hop, hop. Hop. Ça. Passer en object mode. Ok. Que je fais une layer. Non, pourquoi je fais une layer? Ça sert à rien. Ben, je vais me faire les yeux, hein, UV Sphere. Directement, je vais me faire mes yeux. Ça, je pourrais ensuite redresser un petit peu le visage en fonction des yeux. Donc je scale comme ceci. Je l'amène Y devant. Hop, je ne vais pas faire 2 yeux, moi je mets un miroir. Je me casse pas la tête. Miroir modifier. Et donc il n'y en a qu'un. En objet, je vais sélectionner la tête. N'en fais pas pour ça. Donc ici, dans le miroir, je sélectionne la tête comme objet. Au moins, c'est bien centré sur la tête. Je scale. Oui, j'ai fait une rotation à X, je ne te l'ai pas dit, c'est pour avoir le sens des loop cuts en forme d'œil. Comme ça, à la fin, le dernier truc, je ferai juste la couleur de l'œil. Et ouais, je me casse pas la tête. Faut faire le plus simple. Ça, c'est une règle qui est universelle. Le plus simple. Si tu peux le faire simple, tu le fais simple. Ne te complique pas la vie pour rien. Si ça ne t'apporte rien de plus, tu ne le fais pas. Clic droit, Shade Smooth. Pour avoir tes yeux bien lisses. Ok. Hop. Du coup, par rapport aux yeux, je vois que son crâne, il est trop gros. On va redresser déjà autour de son œil. Pour lui donner la bonne forme. Hop. Ceci, il faut y aller petit à petit, il faut être patient. Il y a 2 choses qu'il faut avoir, c'est la passion et la patience. Voilà. Patience, pas partout, hein, parce qu'il y a des trucs, tu n'as pas besoin d'être patient. Hein. Mais il y a des trucs comme ça, là, modeler un personnage, il faut de la patience. Et de la passion, parce qu'avec ça, tu vois pas le temps passer. Et surtout, tu te régales. Tu prends plaisir, tu te régales. Là, je me régale. Hein. Je me régale. Hein. Pour ça, c'est très bien de se dire, mais tu mets un calque et tout, tu te casses pas la tête. Je me casse pas la tête, mais regarde, à la fin, ce sera le bon résultat, ce sera rapide et je me régale. Il y a du plaisir. Voilà, c'est comme quand tu fais du coloriage quand tu es petit. Mes filles, quand elles font du coloriage, c'est bien. Tu peux aller sur un logiciel, prendre le pot de peinture et remplir. Mais c'est pas le même plaisir. C'est pas le même plaisir. Alors,
Là, je parle parce que je fais que de faire grab, redresser l'œil un maximum, donner la bonne forme petit à petit. Plus je parle en même temps, donc pas forcément la meilleure manière de se concentrer. Là, n'hésite pas à bien zoomer et tout, hein. Bien zoomer. Voilà. Entre le zoom, la rotation, etc., moi j'y vais à fond. Parce que dans tous les angles, il faut mettre tous les angles possibles. Là, on fait de la 3D. Des fois, là, de face, ça a l'air bien. Tu tournes, c'est pas bien. Il faut aller petit à petit. Comme ça, hop, je gratte petit à petit. Même si après, toujours, tu rajoutes, tu smooth, tu fais des choses qui vont tout arranger. Mais il faut avoir une forme de base déjà qui est correcte. Parce que tu peux pas arranger n'importe quoi. Si ta racine, si ta base, elle est nulle, ton dessin sera nul. Donc, pour ça, des fois, tu passes beaucoup de temps sur la base et tu as l'impression que tu n'avances pas, mais tu avances. Parce qu'après, ça va très vite. Et tu verras, le corps, ça va aller très vite, hein. Vraiment, la tête, c'est la moitié de... parce qu'il y a plein de choses à faire dans la tête. La tête, c'est la moitié du perso, hein. Après, le corps, ça va vite. C'est les mains et les pieds. Mais j'ai des bonnes petites techniques, tu verras, pour les mains et les pieds, ça va très très vite. Hop, et hop. Là, hop. Ça commence à ressembler petit à petit. Hop. Là. Un petit peu. Ouais. Là. Hop. Voilà. Son crâne est très gros quand même, hein. Son crâne est très gros. Je finis l'œil d'abord. On verra son crâne par la suite. On verra son crâne par la suite. Après, il y a une grosse bouche. Qui dit grosse bouche, grosse mâchoire aussi, qui va avec. Forcément. Mais le crâne, il faut le rétrécir. Ça, c'est certain. Je vais remonter un petit peu. Plus sourire pour qu'il ait le menton assez large quand même. Un peu la bouche. Ouais. Je dirais qu'il a un petit visage dans un gros crâne. Ouais. C'est ça. On va resserrer tout ça, hein. On va commencer par l'oreille. De l'oreille, on va dire. Vers là, hop. Mâchoire. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Hop, et je resserre le crâne. Et là, c'est déjà un peu plus correct. Je l'avais déjà vu, mais je voulais pas le faire avant les yeux. Parce que des fois, ça donne un effet contraire. Tu as l'impression que la tête est trop petite. Hop. Ils sont pas tous la même taille. Il a des yeux très petits quand même, Sanji. Voilà, son crâne, je le redresse. Gros crâne. Je vais l'enfoncer ici aussi. Son côté aussi, rentrer. Sa tête est triangle. On va rentrer les côtés. Crâne bizarre. Comme ceci. Hop. Donc Shift A. Ok. Cube. On va lui faire ses dents. Je suis désolé, je suis obligé d'interrompre des fois la vidéo. Mais c'est exactement au même endroit. Donc là, je fais Scale Shift X pour ne pas toucher l'axe des X. Hop, hop. Je n'avance rien, je ne passe aucune partie. Ne vous en faites pas. Je reviens au même endroit et je continue comme je peux. Promis les amis, pas de time-lapse, pas de coupure. Hop. Hop. Tout en temps réel. On essaie de faire ça en moins de 2 heures. C'est possible, hein. Par expérience, je peux vous dire que c'est possible. Parce que je sais quand il y a beaucoup de time-lapse et t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe sur YouTube, ou sinon c'est des séries de 8 vidéos pour faire un personnage, mais je peux regarder une playlist, non, c'est super long. T'as pas le temps d'apprendre, enfin, t'as le temps, mais pas en une fois. Là, si tu veux que ça aille plus doucement, c'est simple, tu mets pause. Donc là, je fais CTRL B pour faire un bevel, tout simplement. Avec la molette, il n'y a qu'une seule subdivision. Je me mets en individual pour pouvoir scale, comme ceci. Je suis en proportional editing. J'enlève O pour m'enlever du proportional editing et je scale et ça me donne la forme des dents comme ça. Voilà. Après, c'est des dents grosses, parce que dans One Piece, ils ont des grosses dents comme ça, dans beaucoup de mangas d'ailleurs. Après, tu mets le nombre de loupes que tu veux, toi. Donc je prends les deux côtés comme ça, et je vais faire grab avec proportional editing, donc avec O, et j'essaie de lui donner la forme de la bouche, comme ça.
Encore de retour, t'as pas vu la coupure. Voilà. On est au même endroit, hein. T'en fais pas. Voilà. Je vais juste faire Shift D. Je vais le mettre en haut. Pourquoi se casser la tête quand on peut faire simple? Et nous, on aime bien quand c'est simple. Ok. Shade Smooth. Je vais rajouter une subdivision. Elle me laisse pas tranquille. Je m'occupe de... On va aller en Sculpt Mode. Les yeux. Allez, je vais parler de ce que je suis en train de faire. Allez, je vais essayer de speeder parce que elles n'arrivent pas à rester seules longtemps. Et en plus, je suis dans une vidéo qui dure super longtemps. Là, donc, elles sont grandes. Hein, enfin, elles sont grandes. La grande a 9 ans. 9 à 6 ans. Mais elles sont tranquilles. Je leur ai mis leur tablette pour qu'elles soient tranquilles. Mais alors, je vais creuser ses yeux, lui donner une cerne. Là, c'était un peu trop. J'essaie de speeder à fond. Hop, 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 hop. Là, je speed. CTRL A. Là, je mets un cube, je vais lui faire sa langue. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Hop. Ceci. Voilà, on a déjà fait la moitié, je pense. Non, peut-être pas. Quand je finis la tête, je fais la moitié. On n'a pas fait la moitié, là, ça m'étonnerait. Non, non, non. Combien de temps de vidéo, là? Ouais, non, non, non. 30 minutes, on n'a pas fait la moitié. J'aurais aimé, hein, j'aurais aimé. Ah, j'aurais dû me lancer dans un truc plus simple, aujourd'hui. Parce que ça me coupe, je reviens. Voilà, donc, Shift A. Je prends un bézier curve, je la supprime, et je vais directement sur... je vais dessiner, donc je coche surface, et je vais dessiner son sourcil. Moi, je fais ça en général, je prends mon truc, ma curve, je l'efface, et je dessine. Et je coche bien surface, bien sûr, pour dessiner sur la surface. C'est rapide, c'est efficace, plutôt que de prendre une curve et la bouger petit à petit. Voilà, là, je bouge petit à petit. Non, mais déjà, j'ai la forme de base. Je déplace un petit peu, pas trop. Après, moi, ce que je fais en général, c'est que là, je vais subdiviser déjà, parce qu'il n'y a pas assez de points. Je subdivise, je change ça en mèche, et je vais sur Sculpt Mode avec Grab, je fais un truc bien rond, bien nickel. Déjà, je place la base, comme je l'ai dit avant, il faut qu'il y ait une bonne base. Là, hop. Ceci. Hop, voilà, je suis en train de speeder. Parce que je sais qu'elles vont me rappeler dans pas longtemps. Alors, hop, là. Donc, je vais mettre un bevel. Ici, je vais rajouter de la depth. Je mets un tout petit peu, hein, histoire de donner de l'épaisseur au sourcil. Ça doit être suffisant. Je vais mettre 0,01. Ouais, c'est bon. Bon, comme je t'ai dit, il n'y a pas assez de subdivision, évidemment. Donc, je vais changer en mèche déjà, sinon je ne pourrais pas subdiviser. Hop. Là, je lui mets de la subdivision. Ouais, pour changer, tu vas dans Object, Convert to Mesh. Je sais que je vais vite fait, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est ça. Donc je mets la subdivision, et avec Grab, dans Sculpt Mode, je viens déplacer mon sourcil. Comme ça. Hop. Je vais tellement vite que j'ai même pas le temps d'expliquer. Car-moi ça. Là, je suis pas en accéléré, là. Hein, ça se voit que je suis pas en accéléré. Je vais mettre un Mirror Modifier. Hop. Juste qu'en sculpting, tu peux aller vite, tu peux faire un peu n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais je fais un peu de l'à peu près et je resserre. Donc du coup, ça peut aller vite en sculpting. Ce qui n'est pas possible de faire ça en modeling. C'est pas possible. Tu peux, mais ça va... Ben, moi, j'y arrive pas. C'est pas possible pour moi. C'est possible pour toi, peut-être, pas pour moi. Grab Z. Je vais baisser un petit peu ces sourcils. Je vais les avancer un petit peu en Y. Grab Y pour les faire sortir un petit peu.
Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal, hein. Attaquer aux cheveux, hein. Shift A, on prend les mêmes, on recommence. Donc là, ce coup-ci, je vais mettre un circle, curve circle. Je vais faire la forme, et ça, ce sera ma référence. Donc cette forme-là, ce sera la forme du diamètre de mon cheveu. Donc je vais prendre la forme que je veux, je vais faire une forme un peu plus plate, un peu plus manga. Je vais faire une rotation, un peu comme ça. Je subdivise pour avoir un peu plus de manœuvre. Je vais faire cette forme-là, j'aime bien. Tu fais la forme que tu veux, tu peux tester. Si tu fais une forme encore plus folle avec des zigzags et tout, bah, ton cheveu il aura exactement cette forme. Voilà. Maintenant, on va mettre un bézier, hein, comme d'habitude. Le bézier, ok. Je vais le renommer cheveux. Cheveux. Je vais le supprimer, hein, évidemment. Edit, supprime en edit, hein, bien sûr. Et je vais en dessiner. Je suis déjà sur surface, parce que j'avais fait le sourcil. Et je dessine ma mèche. Et ma référence, bien sûr. Donc je vais dans Bevel, Object, et je prends en référence mon Bézier Circle. Et voilà. Avec Alt S, tu peux réduire tout d'un coup, parce que là il y avait tout sélectionné, ou un seul point comme là, Alt S, et moi je mets 0, ça referme la pointe. Donc tu peux faire Fill Caps aussi dans le Bevel pour fermer les trous en rond, mais moi vu que c'est une forme pointue, j'ai pas besoin, ça se ferme avec Scale 0. Voilà, et le haut, ça rentre dans le crâne, donc il n'y a pas besoin de Fill Caps non plus. Voilà, ça peut être utile dans d'autres situations, mais pas dans celle-ci, tout simplement. Là, voilà. N'hésite pas à dupliquer les cheveux, hein. Pourquoi pas, faut dupliquer. Donc ça prend un peu de temps, ça dépend. Faut pas prendre trop de temps, il faut avoir une vision globale. Si tu fais ta mèche précise et tout, dans l'ensemble, ça va rien changer. Voilà. Duplication, Shift D, Shift D. Je fais Shift D parce qu'il y a déjà la pointe qui est fermée, je me casse pas la tête. Après, tu peux changer la forme, tu peux changer l'épaisseur du haut si tu veux. Et la mèche, voilà. Tu peux changer la taille. Voilà. Quand c'est un autre angle, une autre forme, là, je redessine complètement. Comme ceci. J'ai un petit moment, mes filles ne m'appellent pas. Profitez, profitez. Elles ont des phases. Voilà. Là, je pourrais mettre une time-lapse exceptionnellement, parce que c'est assez répétitif. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. On a dit pas time-lapse, pas time-lapse. Donc je veux le faire comme ça, petit à petit, pour que tu puisses voir tout simplement. Voilà, dans un time-lapse, on ne sait jamais, Ça peut être important pour toi, et pour moi c'est une time-lapse. Donc là par exemple, tu vois, je vais extruder vers le bas, donc je vais sélectionner tous mes trucs. En time-lapse, tu l'aurais pas vu. Moi, ce que je fais, c'est j'extrude en Z, et ça va rentrer comme ça dans le crâne. Là, je le déplace un petit peu d'abord, donne une petite forme arrondie, et ça rentre pas dans le crâne comme je veux. Moi, j'aime bien extruder, il est rentré une petite extrusion à la fin. Ça, c'est ce que j'aime faire. Ok, là, je vais le placer hein, avant. Hop. Pas extruder tout de suite, mais c'est ce que je vais faire. Ça, en time-lapse, tu l'aurais pas vu. Voilà. Hop, je replace d'abord mes mèches. T'inquiète pas, je vais le faire. Hein. C'est juste que j'ai d'autres priorités. Là, ça masque pas assez son œil. Ça. Hop. Puis ça se trouve en dessous, son autre sourcil, il est même pas pareil. On sait pas en fait. On sait pas comment c'est en dessous. Ça se trouve, il a un œil crevé comme Zoro, on sait même pas. Là, hop. Je scale un petit peu. Voilà, hop, 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 hop. Ah, si j'avais fait un timelapse, je suis sûr on serait passé à 1h30 là, dans la vidéo au lieu de 2 heures. Persuadé. Shift D, bien sûr, Shift D, évidemment. Ah mince, j'aurais dû extruder d'abord et faire Shift D après. C'est pas grave, on s'en fiche. On a le temps, on a le temps. Hop. Tranquille. Voilà, là, ça se voit pas trop, mais je me régale à faire des personnages manga. Ce que j'aime encore plus, c'est les animer, c'est faire l'animation
L'animation, c'est trop bien. C'est long, malheureusement, hein, l'animation, si tu veux faire un truc précis. Et ce qui est long aussi, c'est le rendu. Et ça dépend aussi de la puissance de ton PC, mais faire un rendu d'animation, ça rend un peu fou. Voilà. Si tu as un décor derrière, etc., si tu as beaucoup de subdivisions, si tu as des effets spéciaux avec et tout, c'est long. Ça, c'est dommage, hein. Ah, sinon, c'est clair, hein, C'était rapide, purée. Ça se casserait pas la tête. Hop. Je ferais une équipe de 2-3 là, de 2-3 personnes, on se ferait des dessins animés directs. Ça, ce serait un bon projet sur la chaîne, hein, quand même, de faire un vrai dessin animé complet. Un dessin animé en 3D, comme ça, complet, un manga, avec des personnages et tout, et essayer de faire des tutos ensemble, faire les épisodes, partager vos idées peut-être. Dans le futur, pourquoi pas, si la chaîne grossit, hein. Là, elle est toute nouvelle, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais franchement, ce serait pas mal. Faire un nouveau manga, vous donner un petit peu vos idées, ce serait top. Et pourquoi pas même sortir des épisodes. Moi, vous pouvez vous dire, ah ben j'ai participé à ces épisodes par les commentaires, etc. Ce serait top. Mais c'est beaucoup de travail pour une seule personne. Donc c'est vraiment ce serait un truc super long à faire. Enfin, faut voir. Ah, c'est un message. Ouais. Je répondrai plus tard. Je suis assez occupé comme ça pour répondre à des messages. Là, hop. Donc j'extrude vers le bas, comme je te l'ai dit. Comme ça. Hop. Ouais. Enfin, des fois, ça fait un peu caca, ça repasse par-dessus et tout, alors qu'en fait, avec la couleur, derrière, tu le vois même pas. Mais moi, j'aime bien quand même le faire assez proprement. Voilà. Ouais. Ceci. Quand même faire une bonne forme si tu veux animer tes cheveux après avec le vent. Il y a plusieurs manières de les animer, les cheveux. On le fera pas dans cette vidéo-là, mais on le fera, ça c'est sûr. Animer les cheveux dans le vent, etc. Parce que ça change tout, hein. Même si c'est une posture, le personnage ne bouge pas, il est tout droit, mais il y a un petit peu de vent dans les cheveux, ça bouge un petit peu. De suite, ça donne un effet charismatique. Quand tu as les cheveux qui bougent, c'est la classe. Hop. Ça prend du temps avec les cheveux. Là, on dit 2 heures pour un personnage. Mais c'est un vrai tuto, là. Là, t'as tout. T'as tout. Parce que franchement, en 2 heures, je vous jure, c'est pas mal, les gars. Je vous jure, c'est quand même rapide, c'est pas mal. Parce que j'avais fait Chopper aussi en 20 minutes, hein, sur les vidéos. Mais il a pas de cheveux. Il n'a pas de mains, parce qu'il a des sabots. Il a pas de pieds, il a des sabots. Donc voilà, c'est clair. 20 minutes, c'était plié. Mais là, c'est pas la même chose. Là, il a des cheveux, des mains, des pieds. Voilà, c'est pas la même chose. C'est sûr, si je vous fais un perso, là je vais faire les pieds, je vais modéliser les pieds avec les orteils, etc. Parce que je veux faire le modèle en entier. Et je sais qu'il a des chaussures, mais au pire des cas, je ferai un masque. Enfin, au pire des cas, c'est pas au pire des cas, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un masque sur les pieds après, et je mettrai des chaussures. Comme ça. Mais si je veux utiliser ses pieds, si je veux faire une animation où il enlève ses chaussures ou peu importe, eh ben, j'aurai ses pieds. Et même si je veux réutiliser le corps, parce que ce sera un corps animé, le corps, je réutilise, la tête, je la change, je change la tête, je mets un peu plus de muscle que ses Zoro. Je change de coupe, c'est Shanks, voilà. J'enlève un bras, c'est Shanks. Tu peux le réutiliser, je ne vais pas refaire le corps à chaque fois. Là, pour le but du tuto, je refais le corps, mais je ne refais pas le corps tout le temps. Voilà. C'est sûr que si je fais barbe noire ou barbe blanche, des persos parce que dans One Piece, ils ont des morphologies totalement différentes, là, il faut refaire le corps. C'est sûr, tu fais Gecko Moria, il faut refaire le corps. Voilà. Après, ces personnages humanoïdes-là, tu les réutilises. Chopper, il faut refaire le corps, c'est évident. Franky, il faut refaire le corps. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que si tu fais un perso, si tu fais un tuto où tu te casses pas la tête, c'est sûr que si je fais un perso, il a pas de main, et je sais pas, il a des chaussures, il a pas d'orteils, il a des chaussures, les mains, il a les mains dans les poches, il a une cagoule, t'as pas de visage,
il est chauve, il n'a pas de cheveux, c'est bon, ton personnage en 10 minutes il est plié. Voilà. Et nous on veut voir toutes les parties du corps. Hop, là je rajoute de la subdivision parce que j'ai pas assez de subdivision pour plier les cheveux. Comme ceci, on a quasiment fini. Hein. Quasiment fini. Hop. Là. Quasiment terminé. Les cheveux, hein, bien sûr. Mais c'est la moitié du perso. Hein. Pour moi, la tête, ça a toujours été la moitié du perso. Hop. Rotation sur l'axe des Z. Je fais ça, je fais Shift D, rotation Z sur l'axe des Z, et je replace, tu bouges. Là, c'est pas, je fais pas la max, hein, mais normalement, si tu veux vraiment, tu peux faire... Si tu prends 5-10 minutes de plus que ce que je suis en train de faire, tu peux encore mieux les placer, etc. Mais tu as compris, pour le but du tuto, je ne veux pas trop t'embêter. Ce sera quand même très bien, c'est Sanji, il faut pas... Voilà, c'est un personnage animé. Faut pas déconner, ça va quand même très bien le faire, tu verras. Hop, on déplace ça. Ok, rotation de côté comme ceci. Là, je rentre à l'intérieur. Comme ceci. Là. Voilà, voilà, je vais épaissir. Des fois, ça sert à rien de faire 1000 cheveux. T'épaissis, ça prend beaucoup de place, comme ça, tu grattes. Tu grattes deux choses. Tu grattes du temps et tu grattes aussi forcément de la topologie. Là, donner un petit peu de volume, mais pas trop non plus. Descendre là. Là, bah, ça commence à ressembler. Ceci. Voilà, hop. Je retourne ce cheveu là. Oula, je fais n'importe quoi là. Non. Les curves, des fois, il faut bien maîtriser. Hop, un petit peu. Ah, il ne reste pas grand chose. Hein. Shift D ici. Shift D là. Hop, et là c'est moi qui vais voir ce qu'elles font parce que j'ai fini les cheveux. Je vais voir ce qu'elles font et je reviens tout de suite. Ok? Je suis de retour, donc il faut bien que je regarde un petit peu ce qu'elles font. Donc les cheveux, voilà, hein, c'est fait le tour. Hein. Nickel. Et ça change tout, hein. Franchement, si tu changes, t'enlèves les cheveux, tu remets, hop, Sanji, pas Sanji. Sanji, pas Sanji. Voilà. Alors on va prendre un cube, on va lui donner de la subdivision, ça va être le corps. Donc je fais exactement pareil, moi, subdivision surface, j'en mets 3, salade, tomate, oignon, et j'applique. Là. Donc je fais Shade Smooth directement, pourquoi pas. Je passe en X-Ray pour voir à travers, je sélectionne mes vertex, je prends la moitié du cercle, qui est devenu un cercle maintenant, et je supprime les vertices. Donc je vais modifier mirror pour faire que la moitié. Je fais exactement la même chose. Hein. On prend les mêmes principes, on recommence, ça marche, alors on continue. Voilà. Hop. Vu qu'il est symétrique, le personnage, il n'y a pas... Voilà. Voilà. Pour les cheveux, j'ai pas mis le mirror, forcément, j'avais pas le choix. Même si en fait, hein, avec du recul, j'aurais pu faire un mirror pour faire les cheveux et l'appliquer et faire que la mèche de devant après. Hein. Ça, j'ai pas été malin sur ce coup, hein, vraiment. Voilà, ouais. Franchement, oui. Donc, okay, hop, un petit peu la forme. Commencer par ses bras. Hein. On prend les bras, installe bien Loop Tool, parce que moi je l'utilise tout le temps. Donc tu vas sur Add-on et tu installes Loop Tool. Sur Edit Preferences Loop Tool. Et moi je vais faire Circle ici pour faire un cercle avec Loop Tool. Ah mince, il faut faire un clipping, sinon voilà. Donc je bouge un peu avec le proportional et sans le proportional pour faire une forme un peu plus triangle et pointue. Comme ceci, je le place. Rotation, j'extrude en X plutôt. Scale X 0 pour bien me mettre droit par rapport à X. Et je vais commencer à extruder mes bras. Comme ceci. Hop. Je scale un tout petit peu pour lui donner une forme. J'extrude encore.
ceci, je mettais l'ombre, il a encore une petite tête, hein, c'est un manga. Alors, je scale en X, comme ceci, donner la forme des poignets. Voilà, et je vais m'attaquer au bassin. Voilà. Donc, proportional editing, pour grossir un petit peu, c'est trop fin. Là, pas trop non plus. Ouais, c'est pas mal, la forme est pas mal. En bas, je vais faire différemment, je vais pas faire un cercle, je vais extruder en carré, et après je ferai un cercle. Donc là, je vais prendre les jambes, on va déjà replacer le bassin pour donner une petite forme de slip, forme de slip en bas. Voilà, donc avec proportional et sans proportional editing. Proportional, c'est pour bouger en gros, et après pour bouger un tout petit peu. Je scale un petit peu, comme ça. Là, il y a la forme du slibar. J'extrude en carré, toujours c'est en carré. Scale Z0, pour être bien droit, et je suis toujours en carré, c'est un peu étrange, mais moi je fais comme ça, hein. Je sais que c'est pas forcément commun, mais je trouve que ça donne une bonne démarcation du bassin, quand c'est carré. Et après là, ça devient rond, tu vois, circle, et là je peux extruder mes jambes normales, même si j'aurais pu le faire avec le sculpting après la démarcation du bassin, mais je trouve que ça me donne une meilleure base. J'extrude ici le genou et jusqu'à la cheville. Ça, c'est pour avoir un petit peu des marqueurs. Je me dis, bon, ben, la cuisse, ça fait cette taille. Le genou, ça a cette taille-là à peu près. Voilà. J'aurais pu extruder d'un coup jusqu'à la cheville. Hein. Hop. Mais déjà qu'on fait sans modèle, on ne va pas en plus se priver de marqueurs. Enfin, sans modèle, j'avais regardé le modèle avant la vidéo. Pour être sûr du sens de ses sourcils, du côté de sa mèche, etc. Parce que le perso, après, je le connais. Hein. Je suis un fan de One Piece. Même si j'ai pas tout vu, moi je me suis arrêté à l'arc de Wano pour l'instant. Il y a tellement d'effets spéciaux et tout. Et je ne lis pas le manga parce que j'ai envie de me faire surprendre par l'animation vu que j'en fais. Et si je lis le manga, je ne serai pas bluffé par l'animation. Donc hop, on passe en sculpt mode. On va bouger un petit peu tout ça. Je pourrais vous parler en même temps. Voilà. Donc ne me spoilez pas de ce qui se passe après l'arc Wano, j'en sais rien. Ne me dites pas ce qui se passe, je ne veux pas savoir. Ok, donc hop. Ceci. Je ne veux pas savoir. J'attends qu'un prochain arc termine et je le regarderai en animé directement. C'est dommage que le manga, c'est le top hein, de regarder avec le manga, mais j'ai besoin de voir l'animation d'un coup, ça me surprend. Le premier coup, comme ça, j'aime bien l'animation, et après j'essaie de reproduire des trucs un peu pareils, évidemment. Et ça me motive à faire du Blender, hein, l'animé. Ah, One Piece, c'est le meilleur animé. Hein. Le nom de la chaîne, c'est Blender Kakarot, c'est parce que mes filles, elles m'appellent Kakarot, enfin elles m'appellent Sangoku, elles me disent que c'est moi Sangoku, je suis leur Sangoku à elles, hein. Je suis loin d'être Sangoku, bien évidemment. Mais du coup, j'ai gardé le nom pour la chaîne. Donc, je suis fan de DBZ. Quand j'étais petit, c'était le Club Dorothée. C'est exactement ça qui m'a mené vers le dessin au départ. Et donc, One Piece, j'ai découvert bien plus tard. Même si c'est très vieux, One Piece. Hein, ça fait 20 ans que je suis One Piece. C'est très vieux, One Piece. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, One Piece a détrôné en termes d'histoire, de suspense, etc. Je me régale 1000 fois mieux à regarder One Piece. Seul bémol, c'est que One Piece, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Voilà, il devrait faire un One Piece Sky comme... D'ailleurs, je crois que c'est en cours, hein, ouais, sur The One Piece Sky, c'est The One Piece. Parce que la moitié des épisodes, tu vois des gens courir. Voilà, petite fesse bombée de Sanji, on lui fait son petit boule. Petit boule de Sanji. Hop. Hop. Il a des fesses d'homme, hein, je ne vais pas lui faire des grosses fesses bombées de filles. Ne faites pas. Hop, je rentre un petit peu le creux poplité. Hop. Ouais, derrière le genou, ça s'appelle le creux poplité. Je ne savais pas jusqu'à l'année dernière. Voilà. Alors hop, dans ces fesses, c'est trop. Rentre un petit peu plus le dos. Remonter ça. Il y a un buste plus proéminent. Plus haut, les pecs plus haut. Comme ça. Comme ça, comme ça. Je me concentre et je me rends compte que mon ton baisse. Je parle comme un dépressif. On se réveille. Il fait des pecs. Et réveillé. C'est ça qu'il me faut, moi. Ah, je suis réveillé là. Là, je suis réveillé. Donc. Oh non.
Là, je fais la forme des abdos, hein. Je fais une forme vague, 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 vague. Je ne vais pas du tout dessiner, sculpter les abdos. Certainement pas. Quoique. Non, non. Il faut trop de topologie, ça sert à rien. Je fais une forme vague et après, avec Texture Paint, tu peux peindre les pecs, les abdos, les dessins. C'est ce qu'on fera dans un autre tuto, pas dans celui-ci. On va pas faire Texture Paint ici. Mais c'est ça qu'il faut faire. Là, je fais une forme vraiment vague. Et après, peindre par-dessus. Sinon, il faudra trop de topologie. C'est un effet aussi, hein, c'est la classe, mais c'est trop de topologie. Et on ne veut pas faire un truc hyper réaliste. Nous, on veut faire l'animé. Du coup, là, la tête, elle est déjà sculptée, avancée, et pas le corps. Le corps ne va pas du tout avec la tête, c'est trop étrange. Mais petit à petit, ça se rapproche. Ça se rapproche, ne t'en fais pas. Voilà, petite démarcation de pec. Normal, son corps il est tout plat pour l'instant. Là, démarquer un petit peu les abdominaux. On va avoir des abdos de boss. Hop, hop. Ce n'est que de la démarcation. Là, vite fait. Là. En V. Un corps super fin, sont-ils quand même. Hop. Ses jambes, on dirait qu'il a un pantalon, il n'a pas du tout de forme de jambe là. Là. Personnage qui serait bien en termes de muscles, je pense, ce serait Nappa dans Dragon Ball. Parce qu'on voit ses jambes hyper musclées, son corps hyper musclé. Enfin, quand son armure elle est cassée, il serait intéressant à faire, je pense quand même. Bon, il est chauve, il n'a pas de cheveux. Bah, justement, on se cassera pas la tête avec les cheveux, vous les avez déjà vus là. Je pense que ce serait pas mal. Ce serait pas mal à faire Nappa. En musclé, en muscle aussi. Il y a Broly, mais Broly on voit pas ses jambes. Ouais, je pense Nappa ce serait un bon perso, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Ça on prend un peu de tout. Un personnage féminin aussi. Voilà, peut-être que je ferai une amie, un personnage féminin, un personnage masculin, un personnage ultra musclé. Il faut un petit peu varier pour avoir des physiques différents. C'est tout. Après, des mains, c'est des mains, des pieds, c'est des pieds. Bon, évidemment, les mains de femmes et des mains d'hommes ne sont pas les mêmes. Au niveau de l'index, l'index n'a pas la même taille. Alors, les femmes ont l'index plus grand que le quatrième doigt, là, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. L'annulaire, l'index plus grand que l'annulaire, et quand c'est un homme, on a besoin de faire l'annulaire plus grand que l'index, par exemple. Aussi, elles ont des mains plus petites, des pieds plus petits. Voilà. Mais au niveau des mains et des pieds, à part le coup de l'index, c'est pareil. Ce qui va changer beaucoup, c'est le physique. C'est les épaules plus rétrécies, les hanches plus larges, les fesses plus bombées, les cuisses plus arrondies, les bras plus fins. Le corps, par contre, il n'a rien à voir. Le visage aussi, tu me diras, mais en manga, les visages, franchement, c'est un peu androgyne, hein. À part si t'as barbe noire, son visage, il n'est pas du tout androgyne, lui. Ah, lui, c'est une tête de daron, mais le daron de la galère. Il a une tête, personnage, tu sens qu'il dort sous les ponts, quoi. Ah, mais c'est l'un des meilleurs persos, hein, franchement. Ouais, franchement, c'est l'un de mes persos préférés, Barbe Noire, je dirais. Autant j'aime pas le perso, c'est un lâche, c'est un chien, etc. Mais c'est pas le perso, le caractère qui m'intéresse, mais le fait que, en fait, sa mentalité qui est à part, elle change totalement la donne du manga. Sans lui, Marineford, le manga, c'est plus le même. Il apporte vraiment une autre dimension. Alors qu'Orochi, c'est un lâche et tout dans Wano, mais il apporte pas ce qu'apporte Barbe Noire. Barbe Noire, c'est vraiment un calculateur, un traître. C'est un vrai pirate. C'est un vrai pirate, en fait. C'est le seul pirate. C'est pas les amis, le pouvoir de l'amitié, nous allons vaincre. Non. Lui, il est là, il prend ce qu'il y a à prendre, il tue ce qu'il y a à tuer, et il avance. Hop. Et il fallait un perso comme ça. En plus, il est différent, tu vois. Crocodile, il a du charisme et tout, c'est le génie du mal, etc. Je suis d'accord. Mais c'est le cliché du méchant du manga. Alors que lui, il a une tête rigolote, enfin, c'est. Voilà. Voilà, pendant le tuto, tu vas me dire, il me parle de Barbe Noire. Mais c'est normal, là, je fais que grap, scale, grap, smooth, grap, je fais que déplacer. C'est du sculpting, tu peux voir et puis c'est tout. Ouais.
Encore, on dirait qu'il y a une combinaison moulante. Allez, on y va, on se lance. On va faire la main. Donc je prends un cube et on va commencer. Moi je commence par les doigts. Je fais une subdivision surface. Ok. Hop, j'en fais une seule, hein. Un peu plus. Je scale tout en X. Ok. Et je rajoute une deuxième après, comme ceci. Quoique non, je mets une. Je vais faire une. Ça sert à rien en fait. Je mets une subdivision surface. Des fois, tu peux en mettre deux, mais quand on va relier les points, ça va être plus long, etc. Je vais pas faire ça, moi. Je vais pas faire ça. Je pourrais à la limite mettre la subdivision après par-dessus et masquer et remettre pour voir la différence entre les deux. Et c'est tout. Donc là, je mets une loop cut au milieu, ici. Ok. Ceci. Hop. L'ongle est un peu trop loin. Je le ramène. Voilà. Là, je sélectionne Loop Tool et j'appuie sur V pour couper et je supprime cette partie. Donc avec V, tu peux découper ceci. Là, ça y est, j'ai mon doigt. J'ai la partie la plus importante de mon doigt. Ok. Donc, allez, là. Hop, quelle heure il est? Le temps passe vite, hein, le temps passe super vite. Voilà, donc moi j'extrude, enfin je fais grappe, je mets plus long avant d'extruder, et après j'extrude en X, comme ça. Voilà, ce sera le premier doigt. J'extrude encore une fois, comme ceci. Hop, je sélectionne les deux ici. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire une deuxième loop cut là. Je prends les trois. Il y a trois, il y a ce petit bout là, celui-là et celui-là. Voilà, donc je vais faire CTRL B, je rajoute une avec la molette de ma souris qui est 3-4 comme ça. Voilà, ça c'est pas obligatoire, ça peut se faire en sculpting, mais moi j'aime bien faire ça. Je scale un tout petit peu, ça donne un bon rendu après. Et je l'amène sur Z, je le monte comme ça, le trou, enfin le petit creux, il est uniquement vers le bas et sur les côtés et pas en haut, comme ça. Là, ça se voit pas trop, mais quand il y aura la subdivision plus tard, ça fera une différence. On va le faire sans ongle. Hop, I pour faire une inset. Ok, je fais grab en Z et en X pour déplacer vers l'avant. Je viens sélectionner l'arrière de son ongle. Je le monte en Z un petit peu comme ceci. Et voilà, son ongle est quand même assez pointu. Quoique ce sera arrondi, tu me diras. On va voir ce que ça donne. Hein. Je mets deux subdivisions. Non, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Nickel. Voilà, là on a le premier doigt. Donc on le duplique. Ceci, je le scale en X, il est plus long. Donc celui-là, c'est le majeur. Ensuite, je fais l'annulaire, qui est plus petit. Là, c'est un homme. Donc l'annulaire, comme je disais avant, il est plus grand que l'index. Et le petit doigt, lui, je le scale carrément. C'est le plus petit dans tous les cas. Comme ceci. Voilà, et je l'amène un peu en arrière, comme ça. Elle, je sélectionne un peu en arrière, parce que c'est pas tout droit, il faut que ça fasse une forme un petit peu arrondie, comme ça, entre les doigts. D'accord? Je l'amène un petit peu en arrière. Le majeur et l'annulaire est un petit peu plus à l'avant. Donc, Shift D, rotation en X, ça c'est le pouce, pour que l'angle soit vers l'extérieur. Ceci, je l'amène vers le bas, grab Z. Là, je le mets sur X en arrière, que l'angle soit sur la partie comme ça, au début du doigt, un peu plus en arrière, comme ça. Là, on a la forme de la main, nickel, nickel chrome. Voilà. Génial, génial, génial. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je prends les deux côtés de deux vertices de mon doigt ici, je prends les deux de l'autre, et je fais Loop Tool Bridge. Voilà, je vais faire ça entre tous les doigts, clic droit, Bridge, hop, je fais encore pareil, clic droit, Loop Tool Bridge, hop, 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 hop. Là, par contre, tu vois qu'il y a une articulation de trop, parce que le pouce, lui, il en a un de moins. Ok, donc ce que je vais faire V, je sélectionne mon loop, et je supprime les vertices, et je garde que cette partie-là, ce qui est largement suffisante. Ok,
la main serait un petit peu plate lors de la modélisation. Moi, je me casse pas trop la tête avec ça pour pas faire trop de topologie. Et après, je rajoute un loop cut ici. Après, avec la... Je vais supprimer les deux faces. Je parle en même temps. Avec le sculpting, je suis fatigué, hein. Le sculpting, je vais mettre la forme, je vais gonfler la main, la rendre un peu plus épaisse. Donc là, je fais pareil, loop tool, bridge. Sauf que là, je rajoute des loop cuts avec CTRL R. Et je viens, comme ça, faire une forme un peu plus arrondie, pas trop, parce que le pouce, il est quand même très près de la main. Pas un pouce, moi je pourrais pas le faire, mais t'as compris, pas très éloigné. J'extrude les deux parties, donc du petit doigt, et les deux edges, les deux dernières, comme ça je les extrude en X, comme ça. Voilà. Et on va commencer à remplir la main. Donc là, il y a 4 doigts. 4 doigts. Donc multiplié par 2, ça fait 8 pour le nombre de points. Et il y a le début et la fin, donc ça va faire 10. Normalement, je vais prendre ces deux arêtes-là là, de chaque côté, et je vais les rejoindre avec cela. Donc là, je me mets deux arêtes pour que ce soit pile poil. Je vais faire mes lignes. Ici, avec F, je vais la connecter, CTRL R, et là, je vais devoir mettre 10 points, parce qu'il y a 4 doigts. Donc 2 fois 4, plus le début et la fin, donc ça fait 10. Et là, normalement, j'ai pile poil le nombre d'edge. Donc je sélectionne tout, hop, et je fais bridge. Et voilà. Ok. Donc je fais pareil. Hop. Pour sélectionner aussi vite, quand je sélectionne d'un point à l'autre, c'est très simple, hein, c'est juste que j'appuie sur commande ou contrôle peut-être sur Windows, et je prends de la première à la dernière edge, comme ceci. Je vais retirer la subdivision surface, parce qu'on ne voit pas trop là, du coup je la retire pour le moment, la subdivision. Je fais exactement pareil, CTRL R, 10, je sélectionne, CTRL je sélectionne, bridge. Ok, en bas, on va faire exactement la même chose. Je suis désolé, c'est répétitif, mais on a dit qu'on faisait tout. Alors on fait tout. Donc là, je fais exactement la même chose. Au-dessus, je vais faire aussi la même chose, sauf au-dessus, il y aura une petite variante que tu vas voir tout de suite. Bridge. Tu vas la voir tout de suite. La variante, c'est la première ici. Donc, sélectionner mes points d'abord. Hop, j'utilise en 10. Hop. Pour le pouce, je ne le fais pas, je le fais que pour les 4 doigts. Je pourrais le faire pour le pouce aussi, hein, si tu vas aller encore plus loin, le faire encore mieux. Je ne le fais pas pour le pouce, je le fais que pour cette partie-là. C'est la partie comme ça, là, du haut. Clic droit bridge. Je prends le knife tool et je fais des carrés, parce que lors de l'animation, je trouve que ça fait mieux. Lors du rigging, je trouve que c'est mieux. Après, il y aura une subdivision de plus, tu me diras, mais pour le pli du point, je trouve ça excellent. Là, hop, celle-là, tu la connais. On rejoint les bords. Plus je parle, plus je m'endors. Alors, on se réveille. Pepsi. Entrée. Hop. Et on refait pareil. Voilà, sur les points. Mais franchement, ça va vite quand même, tu vois. On a quasiment fini la main. Après, on s'attaque aux pieds. Tu as fini les pieds. Après, il n'y a qu'à recoller avec le corps, hein, tout simplement. Tu sais, tu fais loop tool bridge. Et tu bridges ça au poignet, les pieds au corps, et c'est fini. Tu as fini ton personnage. Moi, tu sculptes un petit peu pour donner une vraie forme de main, une vraie forme de pied vite fait. Et les pieds, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. C'est vraiment les mains. Parce que les pieds, lors de la modélisation, ça ressemble déjà aux pieds. Mais la main, elle a plein de formes comme ça. Hop. Hop. Après, faire une main, c'est facile, mais faire une belle main, c'est pas la même chose. Faire un pied, c'est pareil, c'est facile, mais faire un beau pied, c'est différent. Il y a pied et pied, il y a main et main. Là, donc je prends tout ça, je ferai proportion editing, je les mets un petit peu vers le haut pour donner un petit peu la forme comme ça, mais tout petit peu, hein, léger, 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 léger. Voilà, ah, j'ai trop fait de rotation là. J'essaie de speeder, mais c'est dur de speeder. 10. Hop. Sélectionner l'autre partie. Je peux pas aller plus vite. Enfin, je peux, mais c'est super dur. Je suis au max, là. Je suis au max de ma vitesse, promis.
bridge. Tac, 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 tac. Mais si je veux aller encore plus vite, enfin quasiment plus vite, bah, ça va être difficile, et en plus je parle en même temps, donc j'arrive pas. Si je vais être silencieux, donc ça va être ennuyeux. Mieux vaut que je parle. Quoique là, tu me diras, ce que je raconte, ça n'a pas tellement d'importance. Parce que je répète les mêmes choses. Mais on va tout faire. Hop, je fais tout parce que des fois, je peux tout simplement oublier. Je me dis, ah, ben là, pour moi, c'était simple, c'était répétition. En fait, non, tu vois. Comme j'aurais pu faire toute la main, et en fait, j'ai oublié que j'allais faire l'articulation, et j'aurais fait toute la main en timelapse, et non. Il y a l'articulation de la main au-dessus, là, du point comme ça. Sélectionne. Bridge, pareil. Et voilà pour la main. Donc, je sélectionne ça. Là, ça va être plus simple, c'est de l'extrusion. Extrude. Hop. Extrude. Hop. Ouais, donc ça, j'aurais pu le faire. Voilà, donc j'extrude, je scale en Y, un petit peu. J'extrude encore une fois, et là je scale, comme ça, j'ai la forme de ma main. Nickel. Qui est très plate au-dessus, hein, mais c'est la forme que je voulais avec ma topologie. Qui est gigantesque aussi. Je grabe un petit peu ceci. Après ça s'arrange avec le proportional editing et avec le sculpting. Par le proportional editing, ceci, je monte un petit peu en Z. Ceci, vaguement, hein, ce que c'est que le sculpting, ça va faire bien. Déjà le pouce, il va falloir le smooth un petit peu. Il est trop collé à la main. Voilà, tranquille. En bas, il faut faire cette forme-là. Enfin, faire toutes les formes, la forme de la paume de la main, mais celle-là, elle est bien plus prononcée que les autres. Ouais, ça, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, d'accord. Les doigts sont super longs. Ça, je vais les rétrécir un petit peu, donc je vais faire grab X pour les... C'est un peu trop long à mon goût. Peut-être pas autant, faut pas abuser. Comme ça, c'est bien. Il y avait les doigts trop longs. Trop long, trop long, trop long. C'est ça qui faisait bizarre. Là, donc là, je garde un petit peu, comme j'avais dit, en sculpting, je vais vers le haut. Comme ça. Là, il n'a pas subdivision, c'est pour ça qu'il a une forme toute carrée, etc. Puis il manque les angles aussi. Je remonte un petit peu les os. Ça. Petit à petit, on va y arriver, ne vous en faites pas. Là, voilà. Ça, on a dit que c'était pas assez creusé. Comme ceci. Après, quand tu vas mettre la subdivision, tu verras, ça va donner de suite une autre dimension. Non, là, j'ai trop aplati en haut, je fais n'importe quoi. Ça, c'était n'importe quoi. On va rattraper le coup. Hop. Mettre la subdivision pour voir ce que ça donne. Salade, tomate, oignon, un café. L'addition, j'en ai mis 5. Hop. Là, ça ressemble déjà à une main. Hein. Hop. Hop. Le sculpting, moi, je vais à fond la casse, que ça prend trop de temps sinon. Hop, hop, hop. Hop. Excellent. Génial. Là, j'ai quasiment fini la main, il manque plus que le pied. Hein. Finalement, ça va vite. Hein. Les moins de 2 heures, on y est, moins de 2 heures. Hein. Ah, je vais faire 1h45, je pense. Hein. Ce serait bien. Hop. Parce que je sais que les gens n'aiment pas regarder les tutos longs. Enfin, je le sais, j'en sais rien. C'est que moi, j'aime pas regarder les tutos longs. Enfin, je regarde pas de tutos, mais
Enfin si, des fois, ça m'arrive de regarder des tutos, même encore aujourd'hui. Mais il faut regarder des tutos, en tout cas avant, là, genre, j'ai regardé. Au début, tu apprends, tu es, obligé de regarder des tutos, hein, tu peux pas inventer. Même moi, si j'aime bien plutôt mettre les mains dedans et trifouiller, et ça, c'est limite, il faut faire les deux. Il faut regarder des tutos, mais il faut pas faire que ça, il faut aussi... Pourtant, moi, je fais des tutos, hein, je pourrais te dire, ah, il faut regarder les tutos, c'est le plus important. Non, les tutos, c'est bien, mais ce qui est important, c'est surtout de pratiquer. Toi, il faut que tu pratiques à fond la caisse. C'est comme ça, quand tu auras fait tous tes problèmes, tu auras bien galéré, tu vas bien te rappeler des solutions. Mais les tutos aussi, parfois, c'est indispensable. Il y a un truc, tu peux pas le deviner parce que c'est pas intuitif. Et sans tuto, tu l'as pas vu, tu sais pas comment ça marche. Voilà, ou c'est peut-être intuitif pour d'autres personnes, mais ça l'est pas pour toi. Là, on va se mouffer un petit peu la main, en haut, comme ça. Là, un petit moment que je suis sur la vidéo. Après la main, je vais voir ce que font les filles et je reviens faire le pied. Promis, promis. Pour toi, ce sera pareil, hein. Toi, tu vas voir, tac, tac. C'est tout. Je fais la forme de la main à l'intérieur. Un petit peu plus ici. Ouais. Ouais. Plus comme ça. Trop plate la main, c'est pour ça. Les doigts. Voilà, hein. Arrêtez les filles. Alors, où j'en étais? Voilà. Oui, je peux pas les laisser seules finalement. Donc là, je vois que vous êtes sages les filles, hein. Ah, mais il n'y a pas le miroir modifier, il a été appliqué. Donc je vais effacer la partie gauche. Julia, vous êtes sage. Arrêtez déjà, je ne veux pas vous mettre sur YouTube, mais on ne peut pas vous laisser. Hop. Donc je vais faire la moitié comme ça. Je ne vois même pas avec vos têtes. C'est bon, mes amours. C'est bon. Remets-toi bien, mon cœur. J'arrive à voir, t'inquiète. Je me débrouille. Il reste pas beaucoup là. Hop, je fais juste le pied. Et c'est bon. Hop. Qu'est-ce que tu chuchotes sur mon dos là? Je dis pourquoi papa fait que des carrés, c'est tout. Je fais que des carrés. Mais c'est comme ça qu'on fait, mon cœur. Je supprime la moitié. Je mets un miroir modifier. Les amours, il faut que j'explique ce que je fais. Sinon, les personnes qui regardent, ils vont se dire, mais... Et je suis allé trop loin pour recommencer la vidéo là. Donc je change l'origine. Je vais mettre origine to 3D cursor, donc dans le curseur 3D qui est au milieu. Comme ça, j'ai bien le miroir à gauche et à droite. Et vous dites oui, vous savez même pas ce que je fais, vous. Donc là, il y a... La réponse qui dit, c'est vrai. Donc là, il y a la main de l'autre côté. Et on va commencer à mettre un cylindre pour faire le pied. Regardez bien. Vous pouvez écouter, vous. Oui. Hop. On écoute. Vous savez pas faire Blender pour l'instant, mais... Voilà. 10 ans sûrement. Dans 10 ans, non, mais ça, si tu as envie de le faire, je pourrais t'apprendre des petites bases, mon cœur. Bien. Comme ça, je pourrais dessiner des licornes. Des licornes. Oui. Allez, j'explique les amours. Donc je prends le cylindre, ok? C'est quoi ce livre? C'est ça. Donc je prends le cylindre, je fais une loop cut avec CTRL R, j'efface la face du haut, mon cœur. Oui. Je supprime la face en bas. Même si vous n'avez pas compris, c'est pas pour vous que j'explique, c'est pour les gens qui regardent. Donc F, je relie les deux vertex. Je fais CTRL R, je mets une subdivision au milieu, je relie les deux vertex comme ça, pour faire une forme de carré. Donc je sélectionne ici, et je fais F pour mettre une face, donc je referme les filles. Soyez sages, s'il vous plaît, elles sont très dures ces filles, elles sont très très gentilles, mais ah là là, elles ont une énergie. Donc là, tout est collé. Ok? Donc ça, c'est le talon, c'est la base du pied. Les amours. Les amours. Hop, donc je prends ces trois faces-là, je les extrude. Le pied est gigantesque, mais c'est pas grave. Donc en Y, sur l'axe des Y. Et donc je fais scale Y0 pour le mettre à 0, scale X pour l'axe des X pour l'élargir un petit peu. Je sais que je parle en chinois pour vous, mais on s'en fiche. Alors, extrude Y, et les gens, ils comprennent ça. Extrude sur l'axe des Y, comme ceci. Et donc voilà. Donc je fais scale comme ça en X. Je fais S pour scale les amours en Z, s'il vous plaît. J'ai pas envie de refaire le personnage en entier. Grab Z en bas.
parce que vous voulez pas être à côté, mais je vous ai dit, vous allez parler, je vous connais. Donc je prends ces arêtes, grab Z, je fais de mon mieux, je suis désolé. Donc grab Z en bas pour la forme du pied. Peut-être je referai un autre tuto pour les pieds et les mains si vous le souhaitez. Extrude, donc j'extrude cette partie-là. Ok, ce sera le pouce. Ok, ça va ressembler à un pouce, tu verras. Donc là, je prends l'arête comme ça, je fais grab Shift Z pour ne pas toucher l'axe des Z, et je reviens resserrer comme ça. Ça, ce sera le début du pouce, ce sera la racine du pouce. De l'autre côté, je fais exactement la même chose, j'extrude, ça, ce sera le petit doigt. Ok, donc je prends l'arête pareil, grab Shift Z, ne pas toucher l'axe des Z, et devant, ce sera la taille de mes orteils en fait. Ok, donc je grabe ici, hop, comprenez un peu ce que fait papa? Oui, c'est ça. On comprend pas. Enfin, quand on regarde quoi. Mais quand elle fait, ça doit être dur. Non, c'est pas si dur. C'est ça que tu regardes. Y. Donc pareil, donc là je fais, j'attrape. Ah non, papa il est pas trop fort mon cœur. Et Donc- en plus, notre père a des biscuits. Mais arrêtez les filles, oh les filles, y a pas de biscotto là. Donc je fais GG pour faire déplacer les arêtes. GG pour faire les arêtes. Ah, c'est le pire tuto là avec les enfants. Je pense que les gens n'ont jamais vu ça. Je sais pas si je referai le tuto en entier. Si je le poste comme ça, on verra. Hop, mais j'ai envie de passer à autre chose. Donc je sélectionne mes faces, je fais CTRL F. Hop, je fais Extrude Individual Faces. Voilà. Comme ça, elles sont extrudes de façon individuelle. Hop, hop. Je fais grab pour faire la taille des orteils, hein, tout simplement. Là, le pied est carré, les orteils sont carrés. Mais c'est normal, il n'y a pas encore de subdivision. Donc je fais CTRL R ici, 3. CTRL R, je fais rouler la molette 3. J'en fais 3 partout, dans tous les orteils. Ah, pas 2 là, parce qu'il est petit. Ah ben non, j'en fais 3. C'est pas grave, mon cœur. Grave. Hop, voilà, nickel. Nickel, nickel. Donc ensuite, ah, vous êtes sage, là, ça me fait plaisir. Donc on prend le bout des pieds et on va mettre en scale en individual, comme ça. Scale, arrêtez de chuchoter, mes amours. En plus, moi, j'ai le micro sur moi. Tout le monde entend vos bêtises. Donc je scale, je rétrécis un petit peu. Ceci, je fais grab, je vais l'amener en bas. Vous pouvez l'amener en haut aussi, ça dépend quelle sera la forme de vos ongles. Là, c'est des pieds comme ça, un petit peu recroquevillés, disons-le comme ça. Donc voilà. Donc je vais sélectionner l'articulation, on les arrête d'abord. Je sélectionne l'articulation du milieu. Oui, J'ai dit, t'aurais dû mettre du vernis sur le pied. tu verras. C'est un garçon, c'est pas normal. C'est Sanji là. Donc je scale pour mettre petit et je fais grab Z en Z. Voilà. J'espère que donc je fais CTRL R sur le côté, loop cut et je scale. J'espère que les gens vont suivre le tuto et qu'ils vont pas m'insulter dans les commentaires avec vos bêtises. Alors hop. On n'a jamais été dans une... GG. Non mais vous n'aurez pas dans une vidéo, vous êtes des enfants, mes amours. Donc on n'a pas les petites. Mais vous êtes assises, c'est moi qui fais là. On n'a pas l'habitude, c'est pas vous qui faites, c'est moi. Donc, alors, je prends les angles. On va pas mettre de vernis, je ferai les angles plus clairs après. Donc je fais I pour faire une inset. G pour grab, Z sur l'axe des Z. J'ai des cheveux dans la bouche. Et grab en Y pour l'amener un petit peu devant. Ok. Ensuite, je peux prendre... Ah, mais je suis pas en arrête. Je prends mon arrête. Je prends juste derrière l'ongle, comme ça. Je remonte. C'est vrai que vous avez des fous rires pour rien, vous. Alors. Ah, mais là, les gens, ils vont voir ce que je subis. Ils vont voir deux folles. Non. Ici, le seul fou, c'est toi, papa. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Donc, donc là, j'ai mon pied, il est gigantesque pour l'instant. Je prends ces arêtes, je grabe en Z. Non, je prends que les deux. De ce côté-là, je vais grab Z, comme ceci, donner la forme.
Et il est super long le pied, il faudrait qu'il soit un peu moins long. Il est moche. Il est moche le pied. C'est pas vrai. Je Il mets, est moche, là. je mets une subdivision surface pour voir déjà à quoi ça ressemble. Et là, c'est nul. Non, là c'est trop beau. Ah j'aime voilà, les pieds. là je mets un deuxième, on dirait tes pieds. J'en mets 3, donc salade, tomate, oignon. Et là, il est trop long. On voit qu'il est long le pied. Il est un peu il fait plat tellement qu'il est long. Et que Ok. toi, Cette origine tout géométrie. c'est vrai, t'as pas les pieds. Cette origine pour géométrie. Comme ça, je peux scale au milieu. Et là, je scale en Y pour le rétrécir, ce qui était un peu trop long. Voilà. Et voilà, je vais mettre juste là. Voilà, donc j'ai collé les mains et les pieds. Je lui ai mis un petit boxer aussi parce qu'il était tout nu. Voilà, donc j'ai mis de la couleur évidemment pour voir à quoi ça ressemble. Il manquait juste les pieds, j'ai collé ça avec tous les bridges. Voilà, mais j'étais dans une situation avec les petites là. C'est encore nous, ton. Arrêtez vos bêtises. Voilà pour le Sanji, regardez, il est magnifique. Regardez ses ongles, super. Les mains, super. On va regarder un petit peu ses pieds aussi, voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, nickel. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez des pouces bleus. Tata!